On est le samedi, le 3 mai. Bienvenue en prenant votre café. Ça a l'air que François Legault, il faut qu'il trouve 85 millions. On va l'aider un petit peu. Le Journal de Montréal qui n'en revient pas de la victoire des libéraux. Il va falloir en revenir un petit peu. Apple s'en va au Vietnam. Qu'est-ce que les États-Unis ont gagné? La guerre au cellulaire et à l'obésité. Est-ce qu'on l'a échappé comme société? Je pense que oui, on devra devoir vous voyez maintenant. Les hommes des colonnes, la ville de Montréal qui ne veut pas de publicité, qui se prive de 2 millions de dollars. Le cul-de-sac de Lyon, les hôpitaux, les études à gauche et à droite. Moi, si j'étais député de la CAQ, là, moi, ça trouver un job. Valérie Plante qui sort. Moi, on dit que je ne m'ennuyais pas d'elle, mais je vais en parler pareil. United Health, vous vous souvenez, le président qui s'était fait tirer dans la rue? Bon, on va voir qu'est-ce qui arrive avec l'action depuis le début. J'ai manqué ça, moi. Il n'y a plus de Jack Daniel sur les tablettes de la SAQ. J'ai pas rien manqué. Et si le S&P va mal, c'est la faute à cette compagnie. Bon samedi, bon samedi. Ben, je vais vous demander de vous abonner. Ben oui, on est obligé de le demander. C'est comme ça. Après ça, je ne vous achète plus. Merci d'être là. Merci d'être là. J'apprécie énormément de faire ce show-là. Puis, vous êtes de plus en plus. Fait que ma paye est faite. François Legault, il faut qu'il trouve 85 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je le regardais parler en chambre, là. Il y avait une liste tout gribouillée d'hôpital où il fallait qu'il mette de l'argent. C'est pathétique. Le déficit d'investissement dans nos infrastructures est pathétique. Pathétique. On est tellement pauvres comme province que tous nos hôpitaux tombent en ruine ou font en construire des nouveaux. Ils ne trouvent pas 85 millions. Hey, on est en train de faire une étude sur le troisième lien. Ça sert-tu à quelque chose, ça? Le nombre d'études que je pense qu'il y en a assez. Hein? On a des dépassements de coûts, tunnel Louis-Polyte Lafontaine, de 200 millions, je pense. On a flobé dans SAQ Click combien? 800 millions? Plus, probablement. On a mis combien dans Nordvolt? On a mis combien dans Lyon électrique? On a mis combien dans le panier bleu? On a mis combien dans Théo Taxi? Je vous en nomme d'autres. La Caisse de dépôt et de placement qui a des rendements minables à chaque année puis qu'on donne des bonus. Si la Caisse de dépôt et de rendement avait un rendement comme le S&P 500 donne, on aurait de l'argent pour aller piger même si c'est des fonds de retraite. Là. On est pauvres. C'est quoi notre création de richesse ici? On n'a pas. Faut pas être défaitiste, là. Il faut comprendre pourquoi on est là. On est là parce qu'on accepte la médiocrité. Donner des subventions à des entreprises n'a jamais aidé, n'a jamais réglé un problème. Le gouvernement n'a pas d'affaire à aller fouiller dans la R&D des entreprises. S'ils le font, faites-le par des crédits d'impôt comme ils le font déjà, mais donner des subventions, ça c'est de l'argent pour nos infrastructures. Dire non à un pipeline qui nous sortirait du trouble financièrement alors qu'on a besoin de pétrole, ça, c'est d'être colonisé, là. Il n'y en a pas de création de richesse au Québec. La vraie, j'en fais un peu, t'en fais un peu, c'est une entreprise, on fait toutes des petites affaires, mais des grands projets de création de richesse, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, c'est ça. 85 millions, c'est très facile à trouver. Il faut juste être pigé dans un budget d'un autre département. Hein? Et le Journal de Montréal qui n'arrête pas de pester contre la victoire des libéraux. Tu sais, à un moment donné, il faut en revenir. Les libéraux ont gagné. Ils ont gagné. Qui les a fait gagner? Le peuple. Est-ce que vous aimez le peuple? C'est ton voisin ou c'est peut-être toi? C'est ça. Ben oui, j'aurais aimé mieux voir peut-être un autre parti. Mais quand tu regardes que Pierre Poilievre a perdu, puis que c'est par rapport à son style, ben, je pense que... Hein? Je pense que je ne suis pas si déçu que ça. Il y a un problème avec Poilievre. Est-ce qu'il aurait été bon? Il n'écoute pas.
On avait Justin Trudeau qui n'écoutait pas. Est-ce que Mark Carney va écouter? On va voir. Mais il faut en revenir, là. Il faut en revenir. Le pays ne sera pas démoli, là. T'sais. Est-ce qu'il va être parfait? Non. Est-ce qu'on a l'équipe parfaite? Mais non. Quand Mélanie Joly est une joueuse de premier trio, là, t'as ta réponse, là. T'as ta réponse. Pas de mauvaise personne, là. C'est pas une superstar, là. Ce n'est pas une superstar. Apple qui va s'en aller au Vietnam et en Inde. Qu'est-ce que les États-Unis ont gagné? Parce qu'ils veulent qu'ils sortent de la Chine. OK, ils gagnent. Donald Trump gagne contre la Chine. Mais quand le Vietnam va devenir trop fort, ou l'Inde va devenir trop fort, il va falloir qu'ils sortent encore de là. T'sais, si le but est de ramener des entreprises aux États-Unis, ben, qui se déplacent d'un pays ailleurs, ça n'a rien changé. Une chose est certaine, c'est qu'il faut accepter la délocalisation dans notre marché. Regardez le T-shirt ici, là, pas fait au Canada. Là. Ils ne sont jamais faits au Canada. On ne veut pas qu'il soit fait au Canada. On ne paiera pas 150$ pour un T-shirt fait ici. Là. S'il est fait ici, il doit être fait avec des fibres qui poussent ici. Du lin, du chanvre, whatever. Mais le coton ne pousse pas ici. Moi, j'ai visité une usine de coton au Bénin. C'est impressionnant. Si les États-Unis sont capables de faire ça aussi, parce qu'ils ont du coton, bien qu'ils font la chaîne au complet, ça a de l'allure. Il pourrait être en laine aussi, mon chandail. Mais là, ça s'entend, là, on arrive l'été. C'est au printemps, mais ça n'a rien changé. Du tout. Il faut accepter la délocalisation. Ça fait partie de notre monde. J'ai visité le Bénin, là. Sincèrement, j'ai le goût de m'ouvrir une usine là-bas, puis si j'étais à Gildan, ou la Vie en Rose, ou n'importe qui fait faire en Chine, qui veut aller ailleurs pour sauver des coûts, parce que ça coûte moins cher au Bénin, ben j'irai voir le Bénin. Un pays pas mal plus proche que le Vietnam. Quand même, il y a des places pour la délocalisation. Bref, ça n'a rien changé pour les États-Unis que l'Apple s'en aille au Vietnam puis en Inde. Rien changé, là. Là, la cellulaire va être sortie des écoles, ce qui est une bonne affaire. Je suis tombé sur un article hier sur l'obésité, hein, et le guide alimentaire américain, canadien, et tous les lobbies qui nous poussent ça d'en face. Tu sais, à quel moment, quand tu regardes ça, là, à quel moment qu'un bol de céréales avec du lait fait partie d'une alimentation équilibrée? Puis pour que ce soit bon, il faut que tu mettes du sucre. Tu sais, c'est Kellogg's qui a dû avoir un gros lobby dans les années 30, 40, qui nous a imposé des céréales. J'en ai mangé des céréales longtemps dans ma vie. Puis oui, c'est bon. Puis oui, c'est pratique. Mais il manque un petit peu de protéines. On prend beaucoup trop de sucre. Donc, quand on regarde la société, bien, comme parents, comme adultes, on est toujours sur nos cellulaires. Plus que je peux dire, oui, je l'utilise pour ma job. C'est vrai. Mais pas mal plus que je l'utilise pas mal plus. Maintenant, nos enfants, on leur a mis ça d'en face. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la paix en auto aussi. Donc, au moins, on les débarque du secondaire. Bien, c'est une maudite bonne affaire. Puis, on le voit, les jeunes générations, là, boivent moins, fument moins. Donc, c'est notre génération, puis la génération des boomers, qui l'a échappé. On a créé quand même une génération de dépendance. Quand on regarde le taux d'obésité dans le monde et la popularité d'Ozempic, Wegovy, Zepbound, puis tout ça, ben c'est bien évident qu'on l'a échappé un peu. On a une responsabilité sociale par rapport à ça. Il reste que, peu importe si tu es bien dans ton corps, whatever, c'est médicalement prouvé que l'embonpoint amène toutes sortes d'autres problèmes. Puis c'est certain que si c'est à cause que tu manges trop de sucre, bien c'est bien évident que la société doit faire quelque chose, comme la société vient de faire quelque chose pour les sels. Donc pour moi, au UK, ils commencent à le faire, des free jabs là, qu'ils appellent, là. Mais il va falloir y penser aussi si on veut libérer nos hôpitaux, ramener les gens en santé. On a quelques années devant nous quand même très intéressantes, hein, très intéressantes.
Le vouvoiement à l'école, tu sais, c'est quand même spécial quand on est obligé de passer une loi sur le vouvoiement pour que les profs se fassent plus respecter. Euh, Moi, mes garçons ont toujours été dans une école où le vouvoiement était de mise. T'as pas de négociation. Maintenant, OK, c'est parfait. Maintenant, tu sais, si l'élève manque de savoir-vivre ou de comment se comporter avec un prof, c'est pas parce c'est pas en le vouvoyant, il peut l'envoyer chier en vouvoyant s'il veut, là. Si le prof n'est pas capable d'imposer le respect, c'est pas en demandant un vouvoiement qu'il va l'imposer. Il faut voir le prof. Il y a des profs qui sont bons, puis très, très bons. Il y a des profs qui sont mauvais. Là, ils ont eu tout l'argent. Là. On devrait être capable d'attirer tous les meilleurs. Là, il n'y a plus d'excuses. Là. Vous allez me dire, ah ouais, mais là, ils ne veulent pas travailler dans les classes, ils sont laides. Ben, regarde, on va régler les hôpitaux avant. Il faut faire vivre avec les classes qui sont laides. Là. Mais quand même, c'est une bonne affaire, il faut le dire. Hein? Et vous savez, ceux qui connaissent le centre-ville de Montréal, il y a des colonnes un peu partout. Tu peux lire les cartes et des choses dessus. Et on appelle ça des omnicolonnes. C'est rond. Eh bien, la Ville de Montréal a décidé de tout enlever ça. Oui. Ça va la priver de 2 millions de revenus. Pourquoi? La Ville a besoin d'argent. Parce que c'est mal géré. Mais profite de ton 2 millions. Puis surtout que ça aide les touristes. C'est des cartes routières la plupart du temps là-dessus. Tu sais, quand t'es mal géré, là, tu sais, si t'es pas capable au moins de contrôler tes dépenses, augmente tes revenus autres que les taxes. Là. La Ville le dit tout le temps, j'ai pas de façon d'aller chercher des nouvelles taxes qu'ailleurs. Bien, transformons le centre-ville en pancarte publicitaire. Là. Tu sais, sans être New York, je pense que ça ne dérangeait pas vraiment du tout. Tu sais, t'aurais pu rénover, mais voilà. Hein? Et si j'étais un député de la CAQ, si je serais, tiens, on va faire une petite faute de français. Non, c'est pas ça. Il y a des fois des influenceurs, tu sais, ils marquent des textes puis ils font si j'aurais, tabarnouche, calme-toi, là. C'est écrit ton texte. Il y a l'intelligence artificielle qui est là, c'est gratuit pour tout le monde. Là. Tu peux au moins réviser ton texte avant de faire une gaffe comme ça. Là. Le cul-de-sac de Lyon, c'est pas drôle, hein? On a forcé les gens, les constructeurs à acheter des autobus électriques. Oups, il y a juste Lyon qu'on finance à tour de bras, donc c'est juste Lyon. Là, il n'y a plus personne. Il va falloir les entretenir. Alors, regardez bien comment ça va coûter pour les entretenir. On a les hôpitaux. On a des études à gauche et à droite. Tu sais, moi, si j'étais un député de la CAQ, là, puis on regarde l'état dans lequel ils vont se présenter aux élections, l'état de la société actuelle, ils vont manger une volée en tabarnouche. Le PQ et les libéraux vont se partager le vote, puis il n'en restera plus beaucoup pour la CAQ. Là. C'est bien évident, là. C'est impossible que la CAQ revienne au pouvoir. Là. Donc, qui va le ramasser? Est-ce que c'est le PQ? Bien, si on se fie à des bandades du Bloc, le mouvement souverainiste n'est pas si fort que ça. Paul Saint-Pierre Plamondon pense qu'en parlant de souveraineté, ça va fonctionner. Ça se peut que les libéraux à Ottawa soient vraiment chiants. Si c'est le cas, ben ça va donner ça va ouvrir la porte au Parti québécois. Cependant, il y a quand même quelques libéraux qui sont élus, donc il va y avoir plus de ministres à la table qui risquent de faire avancer certains dossiers. Mais sincèrement, la CAQ va manger une volée royale. Là. Vous allez me dire que c'est trop tôt pour commencer à y penser. Ben, c'est dans 18-15 mois à peu près. En octobre 2026. Hein? Moi, je commencerai à cogner, à voir où c'est que je pourrais bien être consultant. Là, si c'était le cas. Là. Hey, le bilan de l'habitation, hier, Valérie Plante a sorti avec son rire épais. Là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Elle répondait au NPD, puis elle jouait à Nounoun. Hey, je suis plus capable. T'as-tu été consulté, oui ou non? Ça te tente-tu, oui ou non? Mais ce qu'elle est championne, c'est bien entendu, c'est pas de sa faute. Une vraie Trump. Tu sais, on dit que Trump, c'est un bully, mais Trump a dit que l'économie américaine qui a ralenti de 0,03% le PIB l'année passée, les 3 derniers trimestres, le dernier trimestre, 3 derniers mois, c'est pas de sa faute.
Bien, le bilan de l'habitation l'année passée, c'était de la merde. Là. On était à 541 jours. Il n'y avait pas de projet d'habitation. Il fallait que ce soit le 20-20-20. Il fallait que ça passe tout pour Valérie. Quel genre de... Tout le monde s'est poussé, sont allés construire à Longueuil ou à Laval à la place. Là, il y a une augmentation cette année. Il n'y en a presque pas eu en 2023. Là, il y a une augmentation de 58 % en ce moment, dans les 3 premiers mois. Mais par rapport à zéro à peu près, tu sais. Là, regarde le bilan en ce moment, ça va super bien. Ben oui, mais si tu compares, tu sais. Tu sais, si je pars, vous comprenez, là? Vous comprenez? C'était rien l'année passée, donc il y en a. C'est sûr qu'il va toujours en avoir, là, de la construction. Mais il n'y a quand même pas un boom partout. Et les règles ont été assagies un petit peu, là. C'est pour ça qu'il y a plus d'augmentation. L'année passée, personne ne voulait construire. Mais c'était pas de sa faute. À un moment donné, il faut juste que tu dises, hey, regarde, on l'a échappé avec le 20-20-20. Tu reviens même pas. Je ne joue pas à l'hypocrite, là. On est capable de faire le bilan, là. Cette semaine, c'est une semaine de résultats financiers. Je vous ai présenté plusieurs gros swings. Voyons, je cherche ma souris. J'ai ma souris. Je pourrais vous montrer des affaires. Le Nasdaq est en montée. Au moment où j'enregistre, on va voir. Je veux vous montrer... Ben regardez, hier, je vous ai montré Novo Nordisk. Hein? Regardez la débandade, là. On va mettre un petit peu plus de lumière. Bon, de 146 à 65, c'est toute une débandade. Puis il y en a un autre, ça c'est Novo Nordisk Ozempic. Il y a United Health. J'ai des actions de cette compagnie-là. Regardez quand même, c'est une compagnie d'assurance. De 2017, ça valait 196$. C'est monté à 900$. Une belle progression. Vraiment, vraiment. Le PDG se fait tirer dans la rue de New York au mois de... là, je n'ai pas la date, là, au mois d'octobre, novembre, décembre, quelque part. Et par rapport à la façon que c'est géré, et depuis ce temps-là, ça dégringole solide. C'est parti de 600$, 620$ à 400$. Et là, ça semble être stable à peu près à ce prix-là. Mais quand même, tu sais, même des grandes compagnies. Ça, c'est des compagnies qui font partie du S&P 500. C'est des grandes compagnies. Pas des startups, là, que des swings. Là. Puis on l'a vu cette semaine aussi avec Microsoft, si on regarde, qui a rapporté des bons chiffres. Microsoft ou Google, c'est lui qui a monté aussi beaucoup. Meta, non, excuse-moi, tiens. Mais Meta, si on regarde sur 5 jours, regardez, c'est pas des petits swings là, de 539 à presque 600. Là, donc, c'est des... pas 600, là, mais... des augmentations de quoi? 23, 30$. C'est énorme. C'est ça la nouvelle réalité à la bourse. Des gros swings. Les chiffres sont bons, on te donne un swing vers le haut. Les chiffres ne représentent pas ce qu'on veut, on te swing vers le bas. Et c'est ça que l'insécurité de Trump qui a amené maintenant. De dire, OK, ça va se replacer le prochain trimestre. Là, les gens ne savent même pas si ça va se replacer. Il y a de plus en plus de compagnies qui ne donnent pas de guidance. Hein? Et Apple a rapporté ses chiffres aussi. Et bon, c'est un peu mieux que prévu. La surprise est positive. Bon, l'action a augmenté, mais un petit peu moins. Et bon, je viens de le dire, ils vont faire plus au Vietnam, voyons, Colin, je cherche donc bien mes mots. Au Vietnam puis en Inde. Et, mais ils vont faire un rachat d'actions de 100 millions. 100 milliards d'actions qu'ils vont racheter. Quand même, hein? Ça, je l'avais dit la semaine passée. Ben, je dis pas que je l'avais dit pour avoir l'air d'une boule de cristal. Là. C'est que là, ça se passe. Là. Les actions sont plus basses que prévu, donc ils en profitent. Est-ce que c'est des occasions d'achat? Ben, il va y avoir moins d'actions, donc peut-être un jour où le dividende va être plus élevé. Mais voilà. Hein? Et Canadian Tire qui serait intéressé par les actifs de l'AB. Canadian Tire, Atmosphère, Sport Expert, si vous ne le saviez pas. Donc, il serait intéressé à quoi? Hein? La marque, l'AB. Zellers, qu'est-ce qui arrive avec? Est-ce que vous en avez dans votre village? Il y a eu 23 villes, là, je veux dire. 23 nouveaux Zellers au Canada depuis 2023 qui avaient relancé la marque. Est-ce que la marque va s'éteindre avec l'AB? J'ai essayé de trouver des nouvelles là-dessus. Je ne sais pas,
Mais Canadian Tire serait intéressé, mais par quoi? Quand même, on va voir. Là. On va voir. Quand même une grosse marque. Et pendant que j'étais à Big Brother, j'ai manqué ça, mais l'achat local a amené, puis une frustration, que la SAQ a retiré des bouteilles de Jack Daniels, le whisky, le bourbon, on ne peut pas dire scotch, le whisky, qui est fait aux États-Unis. Et les tablettes vides, ben, sont les distilleurs québécois veulent avoir cette place-là, sans nommer de compagnie. Mais je trouve tellement qu'il y a trop de nouvelles sur l'alcool dans les journaux. Sincèrement, il reste que l'alcool n'est pas bonne pour la santé. J'en prends de l'alcool, là. Je ne fais pas la morale à personne, là. J'en prends moins. Je n'ai pris à Big Brother presque 5 jours sur 7, qui était trop. Mais c'était une façon de passer l'ennui, peut-être, mais c'est pas bon pour la santé. Là, les études sont prouvées. Faut faire attention à notre consommation d'alcool. La génération Z en boit de moins en moins, pas mal moins que nous autres. Mais quand on voit ça, puis il y a une opportunité, non, il n'y a pas d'opportunité. La SAQ devrait être sur un déclin. Qui ont le droit de faire de la business, j'ai pas de problème avec ça. Mais que les journaux en parlent constamment, que ce soit de Glutenberg, la bière, les microbrasseries, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il y a d'autres nouvelles plus intéressantes. Quand ces gens-là ont une trop grande croissance, ça veut dire que les gens boivent. C'est ça. C'est ça pareil. C'est pas une bonne nouvelle que la SAQ ait de la croissance. Moi, c'est perso. J'en prends pareil, là. Mais on n'est pas obligé de le surpubliciser, là. Tu sais, le Journal de Montréal est un journal vraiment séparatiste, c'est bien évident, là. Donc, on le voit qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles sur la séparation, puis la trop grande place, puis le PQ est toujours beau, puis fin dans ce journal-là. Mais tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on doit faire attention aussi? La famille Pellado, qui vient quand même d'une famille avec des problèmes d'alcool et de drogue, là, sa sœur était reconnue, puis il y en a beaucoup dans la famille qui ont cette dépendance-là. Pourquoi le journal n'a pas une ligne éditoriale par rapport à ça? Je dis pas de cacher à nouvelle, mais là, c'était presque un public-reportage. Ça me dérange. Hey, le SNP va mal? Ben, il va pas si mal que ça, on va regarder. Là. Il a mal été parce que Trump a fait du dommage. Là. Si on regarde depuis 3 mois, on va regarder 6 mois, ben vous voyez, hein, c'était à 6 000, ça a descendu à 4 800, c'est quand même une bonne débarque depuis que Trump est arrivé. Et là, ça remonte à 5 600, donc on a récupéré presque la moitié. Au début de la semaine, je vous disais, le plancher est 5 500. Si on dépasse, on est à 5 400 au cours du dernier week-end. Si on dépasse à 5 500, on va s'asseoir. On va s'asseoir là-dessus. Et ça devient le nouveau plancher. Ça semble être le cas. Mais si le S&P 500 va si mal que ça, entre autres, c'est aussi à cause du Magnificent Seven, donc Tesla, qui va super mal. On ajoute Meta, Apple, Amazon. Amazon qui a quand même un peu d'insécurité, beaucoup. Donc, toute cette insécurité-là a amené que le Magnificent Seven a tombé de 14,9% en date d'aujourd'hui et que le S&P 500 lui est revenu à zéro depuis le début de l'année. La progression. Le reste, pardon. Le reste du S&P 500, parce que le S&P 500 n'est pas revenu à zéro, on est à peu près à moins 5%. Donc on a fait du surplace, mais le Magnificent Seven nous a amené de 14% dans le trouble, quand même. Ben, c'est cette compagnie-là qui domine 35% du S&P 500. Là. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? Ici, il y a la quotidienne à 3 chiffres et 4 chiffres. Hein? J'imagine que ça existe encore. Aux États-Unis, il y a ça aussi. Powerplay, Powerball, New York, où tu peux faire tirer 3 chiffres. Et le chiffre 000, le pic 3, donc la quotidienne à 3 chiffres, les gens choisissent beaucoup le chiffre 000. Ben, il est sorti le maudit.
Fait qu'il y a 5420 personnes qui ont gagné la loterie. Je ne sais pas combien ça leur a donné, cependant, là. Player who purchased 50 cent tickets for the drawing won 250. Three number you pick, the odds of matching exactly all three pick trees, c'est 1 sur 1000. Quand même pas si pire. Mais les gens avaient acheté celui-là. Ils ont gagné. Ben voilà comment je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Le show fait relâche dimanche et lundi. Je reviens mardi. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Et bon week-end. Bye.